Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Alors me revoilà, je reviens vers vous parce que ça demande tout ce qui se passe actuellement. C'est vrai que j'ai fait pas mal de jeux de cartes concernant la situation là en d'année et puis en début d'année. Et c'est vrai qu'avec ce qui nous arrive là, j'avais besoin de vous expliquer un petit peu, même moi, pour m'y retrouver. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas en fait, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi tout ce désordre. Parce que ce qu'il faut savoir, voilà, donc moi j'ai fait mes prévisions, c'est vrai que j'ai vu certaines choses, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, en Europe, il y a énormément de pays qui s'insurgent, mais vraiment le pays qui s'insurge, qui commence à se mettre contre l'Europe. Que ce soit la Pologne hein, qui demande le pôle-oxyde, là, ou pôle-exit, ça veut dire qu'ils veulent sortir de l'Europe. Déjà là, ce sont dans le milieu politique, hein, les quelques gouvernants qui vont contre cette Europe. Donc déjà, vous voyez, il y a des choses qui bougent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ou mes collègues qui disent ben, on a gagné. Ben, en fait, quand on dit on a gagné, c'est pas forcément nous les Français. Je vais vous expliquer pourquoi. En France, en fait, on a un gouvernement. Comme il y a un gouvernement en Belgique, bien qu'il y ait un roi et une reine, mais il y a un gouvernement. Que ce soit en Autriche ou ailleurs. Alors, voilà, justement, en Autriche, en ce moment, eh bien, ils ont suspendu on a eu cette info, ils ont suspendu la vax obligatoire. Donc là, c'est quelque chose de positif. De positif. C'est pas complètement positif, mais ils l'ont suspendu. En Israël, pourtant, le pays où ils ont énormément fait de pic-pic, ils ont suspendu la 4e dose. Vous voyez? Donc on sent voilà, qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui commence à ralentir. À Bruxelles, là, par exemple, ils ont eu aussi... ils ont gagné quelque chose là, au niveau de ce qui concerne la culture, les cinémas, les théâtres, etc. Parce qu'ils voulaient fermer tous les lieux de culture. Bon, il y a eu à ce que j'ai vu moi, hein, il y a eu quand même des gens qui se sont soulevés, donc des manifs. Et là, c'est le peuple qui a gagné. Donc, ils ont capoté au niveau de leurs dirigeants. Vous voyez, c'est quand même des petites... un début, en fait, des signes, en fait, que c'est vrai qu'au niveau européen, on sent que les États s'affaiblissent. Donc, le gain pour le peuple. Sauf en France. En France, c'est tout le contraire. En France, tout s'accélère. Hein, on a vu hein, dans les tirages de cartes, j'ai de très bonnes cartes hein, au niveau autour de la France, le peuple, tout ça, de très très bonnes cartes, hein, en plus de gains, mais je vois que l'exécutif continue. Et on l'a vu là entre Noël et bientôt le 1er de l'an, ils ont passé en force cette loi, ce changement de passe en passe, voilà, pic-pic. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'est pas, comment dire, que la France n'est plus la France. En fait, on est gouverné par des entités qui n'en ont rien à faire. Ce sont des gens qui sont derrière nos gouvernants. Ils n'en ont rien à faire de la France. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est supprimer une grosse portion de la population. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Ces gens-là, en fait, ils étaient très puissants. Hein. Ça fait 25 ans qu'ils font la même chose, hein, qu'on élit un président, on croit qu'on va s'en sortir, et puis en fait, c'est toujours pareil. Ils s'en mettent plein les poches, là, ça fait 20, 25 ans, ou même presque 30 ans qu'ils font ça. Et là, en fait, ils ont perdu énormément d'alliés. Vous voyez, la Chine, on peut critiquer la Chine, mais la Chine, elle est à part. Hein, elle ne fait pas partie de ça. Il y a une partie des États-Unis qui fait partie de ça. Alors, quand je dis ça, ben, je vais vous montrer hein, ce que c'est.
Voilà par quoi on est gouverné. Voyez, on est gouverné par ça. Et il reste encore quelques personnes très puissantes qui veut continuer à nous rendre comme des toutous obéissants, et même pire, on veut supprimer la plupart, et ceux qui vont rester, eh ben, on veut faire venir tiens, je n'ai pas mis ça, mais le trans, hein, plus loin, humanisme. Ok, donc voilà, il faut bien comprendre que, en fait, notre gouvernant, que ce soit Macron et ses sbires, eux, en fait, ils ont cette mission et ils ne vont pas arrêter. Voilà. Donc, parce que, en fait, c'est les seuls. La France, on est les derniers où ils veulent réussir parce qu'ils ont perdu ailleurs. Partout, ils perdent. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, dans les vidéos, on dit ouais, on est en train de gagner, la lumière gagne. Oui, mais vous savez ce que c'est, hein? Un animal qui n'est pas tout à fait mort, hein, il peut se relever et être très, très mauvais. Hein, d'accord? Il va sortir ses dernières cartouches, il va, entre guillemets, un animal blessé, c'est beaucoup plus dangereux qu'un animal tout court. Parce que comme il est blessé, eh ben, il va être mauvais. Et c'est pour ça qu'on subit là ce qu'on subit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, au niveau de la résistance, il faut vraiment être fort et rien lâcher. Voilà, donc les personnes qui me posaient des questions, qui me disaient « Oui, mais moi, vous dites que ça va bien se passer, mais regardez. » Ben voilà, je suis en train de vous l'expliquer là. D'accord? Il y a des gains, on le voit autour de nous. Mais ils sont en train de perdre, mais il en reste encore. Il en reste encore. Et ben, ils avancent leur pion sur l'échiquier. Ils continuent. Et malheureusement, on est un des derniers pays où on est en train d'en baver. Et c'est tombé malheureusement chez nous, en France. Parce que si vous allez en Espagne, c'est pas du tout pareil. Hein. Il suffit que 3-4 pèlerins râlent qui sont pas d'accord et tout s'arrête. Hein. En France, on est un des pays où ça va le plus mal, où ils n'écoutent rien. En fait, on a 3 personnes qui agissent et les autres regardent. Hein. On le voit hein, quand on voit à la télévision, on les voit en communiqué de presse. Enfin, moi, je n'ai pas vu, j'ai vu qu'après, mais on voit qu'ils sont là, ils décident tout seuls, comme un gouvernement fasciste. Ah oui, je l'ai dit, hein, mais c'est ça. Hein. Voilà, malheureusement. Alors, j'ai pris des notes là pour savoir où j'en suis. Voilà, donc, alors qu'en Europe, tout s'arrête ou ralentit, et bien chez nous, tout s'accélère parce qu'ils font tout pour que ça se passe. Alors, il y a une raison pour ça, c'est que, en fait, le président de la République, enfin, ce qui fait croire, quoi, parce qu'il n'est pas président, il a une mission, c'est nous détruire, hein, eh bien, il va être le président de l'Europe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a fait des projets il a présenté, comment ça s'appelle déjà, je l'ai marqué quelque part, Eugène Ford, je ne sais plus comment ça s'appelle, Eugène Ford, je crois. Il a un projet en fait européen et non français. Ça veut dire que quand il sera président de l'Europe, eh ben, la France n'existera plus. Si vous voulez, la France va disparaître. Lui, il veut liquider la France, qu'elle n'existe plus. Voilà. Donc là, il faut bien comprendre tout ça. Pour ceux qui ne le savaient pas, je préfère le dire là clairement. Alors, où est-ce que j'ai marqué là, ah oui, voilà. C'est Eugène Ford. Et puis aussi, il a un projet, il va instaurer l'impôt européen. Alors ça, c'est sûr, c'est pas moi qui le dis, c'est Valérie Bugeaud. Hein, si vous avez regardé sa vidéo, elle explique très bien. Donc, lui, en fait, voilà, ce qui l'intéresse, c'est faire une armée européenne, appliquer Eugène Ford, c'est pour l'économie, et puis créer cet impôt européen. Donc, s'il a prévu ça, la France n'existe plus. Donc lui, il s'en fout de se présenter ou pas aux élections, puisque pour lui, une fois qu'il sera président de l'Europe,
et bien la France n'existera plus. Donc les élections, elles seront factices. Vous voyez pourquoi on ne voyait pas les élections? On ne les voyait pas, les élections. Ben oui, parce que lui, il veut supprimer. Sinon, j'ai retrouvé en fait la ville. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo que j'ai faite sur justement les élections qui étaient peut-être repoussées. Eh bien, je vous parlais dans cette vidéo que les dernières élections de Macron, eh bien, elles ont été validées par une ville. Et j'ai retrouvé la ville. C'est Austin, dans le Texas. Tout part de là-bas. Voilà, j'ai retrouvé, parce que je n'arrivais pas à retrouver. Donc voilà, je voulais quand même mettre ces petits points sur les i concernant comment est gouverné notre pays. En fait, il est gouverné par des personnes qui ont le côté financier, qui tiennent les cordons de la bourse. C'est comme Klaus Schwab et puis qui lui, c'est encore pire. Lui aussi, c'est un maillon de la chaîne qui veut la réinitialisation et puis il veut que les individus disparaissent en fait. Hein. Il le dit de toute façon, hein. Les gens ne veulent pas le comprendre, mais il le dit. Et puis il y a aussi Microsoft qui a le brevet du minage de la monnaie, c'est-à-dire qu'il veut pucer les hommes et dessus on aura l'argent. On pourra payer comme ça, que comme ça. Enfin, les gens qui seront bien portants. Donc, tout ça, en fait, c'est leur plan. Et malheureusement, eh bien, ce nouvel, etc., eh ben, il est encore là et il continue, il va tout donner pour essayer de nous détruire. Et malheureusement, c'est en France, c'est en France. Donc là, j'ai fait un tirage de cartes pour savoir est-ce qu'ils allaient réussir leur plan en parlant en France, hein, parce que c'est là où ils essayent le tout pour le tout, en France. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Parce que pour moi, ils ont accéléré. Il faut savoir une chose, c'est que ce plan-là, ce qui se passe actuellement, ça aurait dû être appliqué en 2030. C'est le plan de 2030, il existe. Hein. Et pour X raisons, pour la raison que je pense, parce qu'ils ont perdu énormément d'alliés de leur côté, eh bien, là, ils accélèrent tout. Ils accélèrent pour récupérer le plus d'argent possible. Hein. C'est ça, en fait. Ce qui les intéresse, eux, c'est uniquement l'argent. Le côté financier. Alors, on va voir ce que ça donne, là. Donc, j'ai posé la question, est-ce que le New Order, là, est-ce qu'il va réussir avec, Macroute et compagnie? On va voir. Donc la tempérance, elle est renversée. Oula, on a le pape qui est renversé. Tout est renversé. L'étoile aussi. La lune. Alors là, c'est incroyable. Quand tout est renversé, ça veut dire que tout est reporté, qu'il ne va pas se passer ce qu'on croit. Le pendu renversé. On a la maison de Dieu toute seule. Donc, ça va être chaotique. Ils vont se casser. Ils vont tomber de leur tour. Regardez. Donc, c'est bien, vous voyez, c'est bien pour bien comprendre ce qui se passe. Finalement, c'est sûr que là, ils vont tout donner hein, pour nous emmerder jusqu'au bout. Hein. Je suis désolée d'employer le mot, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots plus concrets. Donc, mais regardez, ils vont tomber. Et oh, c'est incroyable, hein, vous avez vu? Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Ça veut dire que le fait qu'ils voulaient essayer doucement, tranquillement, tout changer le pays pour plus qu'il n'existe, pour enlever l'espoir aux Français, pour qu'ils aient peur, pour les bloquer, parce qu'on est bloqué hein, dans notre vie, eh bien, ça va s'arrêter tout ça. Et le chariot, c'est aussi le truc final, ça veut dire d'envoyer l'armée au cas où on est trop... voilà, s'il y a trop de grabuge, s'il y a le feu, etc. Eh bien, regardez ce qui reste. Il reste la maison de Dieu. Ça veut dire que là, c'est la catastrophe. Ils vont tomber de leur tour. Ben, il serait temps. Hein. Donc, je suis quand même assez contente de refaire un tirage comme ça, en tenant compte de tout ce que je vous ai dit, hein, des tenants et aboutissants. Voilà. Et
le fait de commencer une nouvelle vie, eh ben, ça ne se fera pas parce que c'est à l'envers. Tout est bouleversé. Donc on voit bien que toutes les cartes, elles sont à l'envers. Donc il n'y a rien qui peut se faire. C'est eux qui vont se retrouver bloqués, hein, et qui vont se casser la figure. Voilà. Bon, mais voilà. Moi, je trouve que c'est un super beau jeu. J'ai pas envie de le recouvrir. Et c'est pour vous expliquer, en fait, pour les gens qui ne comprennent pas, parce que c'est vrai, j'avais beaucoup... Ou alors, on me reproche, on me dit, vous avez vu, la loi a été votée. Ben, j'ai plus rien, c'est pas de ma faute si la loi a été votée. Moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai demandé dans mes vidéos, à chaque fois, je n'ai pas demandé, hein, si la loi elle est votée ou quoi, parce que de toute façon, pour moi, ça n'est pas important, c'est pas ça l'important, parce que je sais que eux, de toute façon, ils vont aller au maximum. Ils peuvent tout faire, hein, que ce soit Véran ou Macron, ils peuvent tout faire, hein, ils peuvent tout passer. Non, moi, ce que j'avais demandé, c'était est-ce que ça allait être appliqué par les gens? Voilà. Et apparemment, non. C'est ce que j'avais vu. Donc, moi, c'est ça qui m'importe, hein, de voir est-ce que la population allait appliquer cette loi. Voilà. Et là, a priori, donc là, ne vous en faites pas. Là, ils vont finir, alors c'est sûr, hein, ça fait bizarre tout de suite, mais ils vont finir par se casser la figure. Hein. Donc, ils ne vont pas réussir. Et tout ça, je pense, on va voir pourquoi. Mais j'ai ma petite idée, hein, mais je pense que là, on va demander pourquoi ils vont finir par se casser la figure. Alors, pourquoi ils vont finir par se casser la figure? Alors, ils n'auront plus d'aide, parce qu'ils n'auront plus d'aide derrière eux, parce qu'ils vont se retrouver, en fait, barrés, la route barrée, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus d'aide, on va les laisser échapper, on va les laisser. C'est-à-dire que les gens au-dessus d'eux vont les laisser. Ouais. Encore des cartes à l'envers, c'est intéressant, ça veut dire ici que ici ils n'auront plus d'aide, c'est-à-dire les personnes peut-être encore, les petits sous-fifres politiques qui leur ciraient les pompes, ici ça va disparaître, ils n'en auront plus. Là ici, le fait d'être enchaîné, de ne plus pouvoir bouger, ils vont arriver à ça, qui ne pourront plus en fait bouger, parce que ils vont se retrouver, eux, encerclés. Et ici, on a le cavalier de denier, donc ils n'auront plus d'aide non plus financière, je pense. Donc on va leur couper les vivres, alors je ne sais pas comment, mais... on a la reine de bâton qui est là. Donc la France qui va se... En fait, ça, la reine de bâton, c'est le peuple, hein, l'initiative du peuple. Le peuple qui, lui, veut garder son héritage, son patrimoine. Hein, c'est le peuple, ce sont les patriotes, hein, ceux qui tiennent à son pays, la France. Et on a un homme ici qui va apporter, en fait, vraiment la solution. On a le 4, les gens qui tiennent à... Beaucoup de gens tiennent à son pays. Hein. On sent que la population, c'est elle, hein, qui aime son pays, c'est elle, si elle travaille, c'est pour son pays. Hein. On est, en fait, à une époque, on avait peur de sortir des drapeaux français, mais parce que c'était quelque chose pour nous pas important, parce que la plupart des gens, ils étaient français dans le cœur. Et c'est ça le plus important. Bon, on a des belles lames ici. Voilà, et on nous ressort ici que ça va être pour eux, en fait, vraiment là, ils vont tomber, en fait, et tout va se transformer. C'est pour ça que je pense que les élections ne vont pas avoir lieu, ou si elles ont lieu, elles auront lieu plus tard, parce que il faut d'abord régler ce problème-là.
le problème en cours. Voilà. Bien. Et là, c'est une carte que j'ai sortie là en dos de deck. Donc, ça veut dire que on va pas tarder à fêter ça. Hein, vous voyez, pas, c'est pas encore, mais vous voyez, il y a 3 femmes qui trinquent. Et là, c'est vraiment, on fête quelque chose, on fête une victoire. Hein. C'est pour bientôt, mais pas encore. Il y a aussi le chiffre 3. Hein, le chiffre 3 qui peut nous faire penser à dans 3 mois. Voilà. Voilà, donc je voulais vous dire tout ça hein, et vous expliquer que, en fait, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi ils accélèrent. Hein. Une fois qu'on a compris que tout ça, c'est un plan qui a été déjà préparé par des gens qui sont uniquement financiers, actionnaires. Donc, il faut justement que les Français comprennent bien que c'est leur pays qui est en jeu, là, qui risque de disparaître. Mais apparemment, selon les cartes, ils vont tomber. Ils vont finir par tomber. Ça va être très dur pour nous, les Français. Mais il faut résister. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est le mot résistance. Tiens, pour finir ce tirage, je vais tirer un petit message. Alors, un petit message de petit oracle des anges. Allez, un petit message. Je vais les mélanger. S'il vous plaît, un petit message pour nous les Français. Un message d'encouragement, un message important à nous faire passer pour ce qui se passe et ce qui va arriver. S'il vous plaît, merci. Alors, on nous parle d'aventure. On vous dit ici, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ah, c'est pas mal ça. Alors, j'ai une deuxième carte aussi parce que je sens que ça reste collé à ma main. Donc, j'ai une deuxième carte ici qui est venue. Et là, on vous parle de l'archange Raphaël. Donc, le message de l'archange Raphaël, c'est « Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. Et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Voilà. Et bien voilà, c'était les petits messages du petit oracle des anges. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que ça me paraissait important d'expliquer un peu tout ça. Et pour que ça donne un sens à ce que l'on vit. Voilà. Donc on ne perd pas patience. On relit, on peut faire... avance en arrière, on peut remettre en arrière la vidéo pour relire les petits mots, les petits messages du petit oracle des anges. Voilà, et puis tenez bon, hein. Ne vous en faites pas, on va y arriver. Je vous embrasse très fort, à bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces.